Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage intuitif de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit sourire parce que pour une fois j'ai voulu tirer et après on passera sur la table pour voir les cartes. Une petite carte message qui nous parlait de chance. Donc l'univers est bienveillant et ne veut que ton bien. Il t'envoie de merveilleux coups de pouce, etc., etc., pour que tu avances. Une période de chance s'ouvre à toi, s'offre à toi. Et avec l'oracle Mathéès, on a eu la chance aussi. Donc il y a une redondance sur deux cartes. Donc je trouve ça avec un petit clin d'œil, un petit sourire. Donc on va regarder tous les domaines de vie et j'ai d'abord une lecture un petit peu psychique, énergétique. Donc en fait, vous avez la première carte, c'est le 4 de coupe. C'est ça, hein, le 4 de coupe. Parce que le 4, c'est l'idée d'un confort. C'est l'idée de quelque chose qui reste fixe. Bien sûr, c'est la carte de la lassitude, de l'ennui, parce qu'il peut y avoir quelque chose de routinier, le chiffre 4. Et moi, je pense que vous vous dites, ah, j'ai envie d'un petit peu de piment. Alors, peu importe le domaine ici, j'ai envie de changer des choses, de bousculer, et vous avez envie d'être dans un 7. Le 7 ici, c'est un potentiel, c'est une progression au niveau de vos émotions. J'en parle dans ma formation du tarot. Surtout, j'utilise les chiffres et je trouve que c'est intéressant. Voilà pourquoi je parle de ça. Bon, bien sûr, après le 7 de coupe, c'est être perdu, être dispersé. Mais vous n'avez pas envie d'être dispersé. À moins que vous vous dites j'ai envie de nouveautés, à ne plus savoir donner de la tête. Et dans ce cas-là, ça vous changerait d'un état routinier, un état de lassitude. Mais je pense plutôt qu'on va amener ici cette notion cette idée que vous vouliez sortir de la routine. Maintenant, comment s'y prendre? Ça, c'est la question. Comment faire ici pour remettre des paillettes dans sa vie? Remettre, on va dire, du changement hein, dans sa vie, c'est cette idée-là. Alors oui, on peut être perdu dans le sens que faire, comment faire. Et ici, vous allez avoir trois cartes avec l'oracle Mathéès qui nous parle de messages, de lumière, donc il peut y avoir des bonnes nouvelles avec une chance et une opportunité. Mais je dirais qu'aussi c'est vous qui allez saisir votre chance et ça commence par le biais de la communication. L'idée d'en parler, le fait de s'exprimer, d'avancer vos idées. C'est comme si en fait vous donniez le feu vert à l'univers. Voilà, je le ressens comme ça. Comme si vous étiez prêt, vous étiez prête. Et si vous connaissez un petit peu ma chaîne, chaque mois j'avance pour chaque signe astrologique. Moi je retrouve qu'il y a un thème qui sort. Vous êtes le deuxième signe astro que je fais. Et là en fait il y a ce rapport à l'univers, ce rapport au subtil, entre guillemets, dans cette envie d'évolution. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi avec l'autre signe que j'ai fait. Le mois dernier, j'avais avancé, alors je sais plus quelle était l'idée générale. Je crois que ça parlait de jalousie ou d'envie, quelque chose à travailler sur l'ego. Pour l'ensemble des signes, bien sûr, il n'y a pas que ça, et c'est que mon interprétation. Et sur le mois précédent encore, du coup, ça me parlait de déclic. Bah, il y a pu avoir une forme je vais dire, de schmilblick à l'intérieur, une forme d'émergence pour vous dire c'est bon, vous êtes prêt, vous êtes prête. Donc ça c'est le message spirituel, être prêt, être prête. Et ça vous pousse ici aussi, et j'insiste, à ne plus être dans le manque. Parce que le 5 de denier, c'est on est dans l'attente, on est dans le manque. Si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous vous bougez le popotin pour aller saisir votre chance par des démarches, par des communications, peut-être avec une personne par exemple, vous allez avoir des réponses. Regardez ce qu'on a à côté. On a le 3 de denier. On parle ici d'ego, dans le bon sens de fierté, de reconnaissance. Le chiffre 3 est un signe de reconnaissance. C'est l'idée d'ouverture sur l'extérieur aussi. Ça nous parle alors peut-être de diplôme, de validation, je sais pas, sans doute il peut y avoir des résultats professionnels ou scolaires par exemple.
pour les enfants bien sûr. Et en fait, ça nous parle d'ouverture sur le monde extérieur. Donc vous allez me dire, oui, mais on a ce 5 de denier, quand même, et quand même, Irène, on connaît le tarot, le 5 de denier, je suis en manque, je suis en attente, je suis... Alors oui, il peut y avoir cette émotion-là quand même, dans l'idée de vous dire, j'ai demandé quelque chose à l'univers, je suis prêt, je suis prête, je mets la machine en route, et en fait, vous sortez de quelque chose de routinier. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre, mais vous avez enclenché quelque chose. C'est ce que je veux vous dire ici. Donc peut-être qu'il y a un laps d'attente, mais ce laps d'attente sera mesuré, sera petit, parce que après vous recevez ici le 3 de denier comme récompense. Alors, moi je pense que ça vous fait travailler vos blessures. 5 de coupe. Qu'est-ce que vous sauvez ? Est-ce que quelque chose vaut la peine d'être sauvé? Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a un petit autosabotage à l'intérieur. Bah, vous êtes un signe d'air, donc ça cogite beaucoup. Mais c'est l'idée de se faire confiance en fait. Quand on change des schémas, quand on change une structure, quand on change une façon de faire, ça va pas s'impacter le lendemain. Je prends l'exemple, parce que je pensais à ma sœur tout à l'heure. Elle n'est pas verso, hein, rien à voir. Mais elle me dit, je vais devoir arrêter de fumer, j'ai pas le choix. Bon, parce qu'elle a un gros souci de santé, etc. Et ça fait, mais je sais pas moi, ça fait plus de 20 ans qu'elle fume. Et puis elle m'a dit, ça va être dur, etc. Machin, mais... Au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, c'est la santé. Ben, en fait, ça me fait penser à ça. Bon, moi, je vous donne cet exemple-là, bien sûr, mais vous l'adaptez à un schéma qui est en vous depuis longtemps, qui est bien ancré, qui a bien pris sa place, et vous vous dites, je veux changer, je veux évoluer. Vous sortez de votre grotte, vous sortez de l'ombre, vous êtes dans l'action parce que vous voulez sortir d'une routine, de quelque chose qui est fixe, pardon, je m'emballe, vous voulez sortir de certaines habitudes. Bon, pardon. Bon, vous l'aurez compris, il est question ici de changer quelque chose qui est bien ancré depuis un moment. Et même si vous ne savez pas toujours comment vous y prendre, et que vous pourriez vous dire, oh, peut-être que je vais pas y arriver, bah si. Parce que vous récoltez ici une idée de réussite, de reconnaissance. Donc vous avancez en fait. Ça peut être aussi une compréhension que vous avez avec vous-même. Bah, de toute manière, ça part toujours de là, de se dire les choses, de voir la vérité en face, de mettre en lumière aussi toute cette sagesse intérieure et d'y faire émerger quelque chose de positif. En fait, dans l'énergie du trèfle, moi j'y vois aussi cette notion d'action. Alors, on va aller chercher ici... Alors, comment j'ai fait pour les autres signes? Pour l'autre signe. Donc là, c'était une lecture psycho-émotionnelle, spirituelle. Moi, j'aime bien en parler là de suite. Et on a quand même des émotions qui sont là. Alors, ça peut aussi me parler d'une personne du passé. Alors, c'est vrai que j'ai pas la lune, j'ai pas des énergies du passé, mais on a cette notion, pas pour tous les versos, hein, de manque ici vis-à-vis d'une personne. Est-ce que vous la recontactez ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? C'est marrant parce que dans message, on a sage. Et c'est comme s'il fallait mettre ici toute votre sagesse, au pluriel finalement, pour pouvoir être sûr du message que vous allez relancer vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être qu'il y a une personne qui manque, qui vous manque pour certains d'entre vous, et que vous voulez renouer, c'est tout à fait possible. Si c'est le cas, et après je clôture avec cette histoire-là, eh bien, le 5 de coupe, vous sauvez quelque chose, bien sûr, vous traversez des émotions, des blessures, des schémas. Et en fait, moi je pense que c'est bien de le faire ou de l'avoir fait parce que vous regagnez une certaine sécurité ici. Et il peut être question dans la communication aussi de mettre en lumière le comment du pourquoi cette personne a mis une distance ou etc. etc. Donc, première lecture spirituelle, énergétique. Deuxième lecture sur une personne du passé que pour moi je pense que vous allez recontacter ou elle va vous recontacter.
Ça fait travailler des choses, ça bouscule peut-être, mais voilà, il y a l'idée de regagner en sécurité. Alors ici, on va avoir le domaine financier. Le 3 de denier, c'est des validations, des documents. Alors on parle plus de diplôme, mais bon, en tout cas c'est une carte d'ouverture sur des organismes, c'est une carte d'ouverture sur l'extérieur. Au vu du tirage ici, même s'il y a eu peut-être de l'attente vis-à-vis d'un document ici, on va retrouver ce 3 de denier avec cette notion d'élévation en fait financière. Ça peut être cette notion que vous avez réponse à votre demande, validation à votre dossier, chance financière qui revient dans les parages ici. Alors, ici je complémente avec le petit nœud normand. Nous avons le soleil qui nous parle d'amélioration, qui nous parle aussi d'élévation. Et nous avons le serpent qui nous dit qu'il peut y avoir quand même des petites difficultés. Alors pas dans le sens blocage, mais plutôt dans le sens, alors là on a l'énergie de l'enfant. Si je prends l'exemple, ok, vous allez avoir la validation du crédit, et bien maintenant il va falloir tenir bon et s'adapter ici à toute autre démarche après ce crédit-là, cette validation. Donc le serpent peut nous parler de... Alors c'est vrai, simplement ça peut nous parler de jalousie. C'est une association qui nous parle de jalousie, voilà, c'est possible. Peut-être que vous brillez finalement et que certaines personnes vous envient. Si on vous demande de l'argent avec le serpent, on vous dit méfiance. Et puis, outre la signification négative du serpent qui nous parle de complications, moi que je mets uniquement pour la suite des choses, vous obtenez votre crédit par exemple, ça vous demande de faire plein d'autres démarches, artisan, tout tralala, etc. Et puis c'est aussi une carte de transformation. Alors, on va voir l'énergie de l'enfant ici, si j'additionne mes valeurs. Projet, enfant, grossesse, mais aussi légèreté qui revient et insouciance. Moi, je pense que vous allez un petit peu souffler sur le plan financier. Alors, ici, j'ai une énergie pour le travail, mais avant tout, on va regarder une énergie pour les activités, pour les Verseaux qui ne travaillent pas, mais ça va parler à l'ensemble des Verseaux ici. Nous avons le page de bâton. Alors, j'en rigole parce que à chaque fois, ça me fait penser au lancer de bâton. Alors, c'est un petit peu ironique. C'est quelque chose qui démarre. Ce sont des nouvelles, des communications ici pour ce mois d'août. On peut avoir quelque chose en lien avec un enfant, peut-être des démarches administratives en lien avec un enfant, que ce soit pour son école, pour ses études, que ce soit par rapport à la grossesse ici. Et puis le page nous parle de démarche, de commencement, de début. C'est comme si c'était un petit as de bâton. Il y a quelque chose qui commence ici. Et on dit souvent que les valets sont les messagers. Donc on a beaucoup de communication qui ressortent pour cette période de août. Voilà. Alors, moi j'y vois dans cette énergie-là de la légèreté, de l'enthousiasme, de l'insouciance, de la curiosité. Les valets sont très curieux. Il peut être question d'apprendre une nouvelle activité, un nouvel hobby. Les bâtons nous parlent de... Ça peut être aussi quelque chose en lien avec le sport. Ça peut être en lien avec une forme de... J'allais dire de créativité, peu importe, quelque chose qui démarre ici simplement. Alors, si on tire une petite carte supplémentaire, on va avoir l'anneau. Alors oui, signature, engagement, possiblement rencontre pour nos amis célibataires, mais j'en parlerai après. Mais surtout, moi, ça peut me parler d'une réconciliation, peut-être vis-à-vis d'un enfant, si vous avez un enfant qui est grand. J'ai eu une dame il n'y a pas longtemps en commentaire qui m'a dit nous à peu près les femmes qui t'écoutons on a 45 ans, 50 et c'est vrai dans les stats c'est ce qui retombe également, donc oui vos enfants sont grands. Bon, alors attendez, alors je suis désolée, on a sonné à la porte, donc je reviens ici sur cette carte de l'anneau.
C'est aussi cette idée d'être engagé, d'être en mouvement. Quand on dit je suis engagé, ça peut être vous décidez ici avec le valet de bâton d'entamer des démarches, de faire quelque chose pour vous par rapport à la créativité, par rapport à des activités. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et voilà, donc ça me fait penser aussi à nos amis célibataires. Je fais un petit pont sur le domaine ici professionnel. Professionnel, on a le 5 de coupe. Et là, c'est un petit peu une carte sombre, parce que c'est vrai qu'elle peut nous parler de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ici. Moi, je pense que ça vient toucher vos émotions, ça vient toucher aussi certains schémas. Alors peut-être qu'on vous blesse ici, peut-être que avec la combinaison de la jalousie, soit c'est vous qui jalousez une personne. Dans ce cas-là, c'est embêtant à vivre quand on jalouse une personne. Soit on vous jalouse et vous le savez, et c'est embêtant également. Voilà, ça dépend ici de la position. Alors, c'est une carte de transition émotionnelle. Le 5 nous parle de défis à passer au niveau des émotions et des sensations. Peut-être que dans la sphère professionnelle, tout ne se passe pas comme prévu et que vous pourriez être tracassé ici par rapport à une situation qui vous demande de prendre de la hauteur, ok, où il y a une certaine confusion. Donc il faut peut-être aussi savoir lâcher prise, peut-être savoir lâcher, oui, une certaine pression simplement. Et puis s'il y a aussi une démarche qui a été faite, comme l'idée de démarcher un autre employeur, d'aller regarder pour un autre travail, nous avons ici le temps d'attente. Être en manque de réponse, être dans l'attente. Et je pense que sur une partie du mois d'août, il y a cette notion d'attente qui ressort. Moi, je pense aussi que on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, même sur le domaine professionnel ou dans sa manière de faire, de penser le professionnel. Et ça commence toujours par un déclic, par l'idée de poser les énergies et aussi de laisser faire les choses. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes pressé en fait. C'est cette idée-là que je vais également retrouver. Une petite carte au niveau de la santé. Pareil, vous prenez si ça vous parle, ce n'est que général. On a des démarches ici, ça peut être une ordonnance, ça peut être des démarches aussi sur le plan de la santé, peut-être en lien avec des indemnités, des remboursements ici. Alors, et puis on a la communication, donc j'y pensais pas. La communication, c'est parler, c'est communiquer ici, peut-être dans le but de se libérer de certains mots simplement. Donc ça peut nous parler de thérapie. Dans votre jeu, vous avez aussi le roi denier. Alors oui, c'est celui... En fait, le roi conseille, le roi amène son expérience. Ça peut être aussi une personne qui vous entoure dans le domaine sentimental, pour vous aiguiller. Ça peut être un thérapeute, par exemple, même si j'aurais préféré un roi de coupe. Ça peut être quelqu'un qui octroie la validation sur un dossier également. Après, pour nos amis qui sont en couple, le roi, je l'aime bien parce qu'il nous parle de sécurité qui revient, ça nous parle également d'être en phase avec soi-même et l'autre, d'être bien dans ses baskets. Ça peut nous parler d'une décision qui est prise dans la relation ici. Quelle que soit cette décision, cela aurait un impact sur le domaine matériel. Et puis, ce roi, pareil, il fait preuve de générosité, d'altruisme. Il est ouvert, donc ça me parle aussi d'écoute dans la relation. Et quand on parle à l'autre et que l'autre personne aussi nous parle, on peut mettre en lumière ici ce qui va bien, ce qui va moins bien, dans le but de progresser. Donc il y a beaucoup de maturité qui ressortent ici dans la sphère sentimentale. Alors, les célibataires, s'il y a une rencontre, parce qu'on a quand même la chance, l'anneau avec un nouveau départ, je dirais que vous avancez doucement mais sûrement dans le but de ne pas vous mettre la pression. Vous avancez ici en travaillant sur vos blessures, sur vos schémas. Alors même si vous dites pour le mois d'août, je ne sais pas, est-ce que je m'emballe ou pas, etc., profitez des échanges avec ces personnes-là. Profitez
de pouvoir communiquer, parce que c'est intéressant, hein. Si vous avez une personne en face qui est muette, ça va être compliqué. Mais là, il y a cette notion de pouvoir libérer la parole. Donc voici le petit message, amis Verseau, je vous embrasse et prenez soin de vous.